Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance spéciale 2021 pour le signe des poissons. Donc, cette vidéo est pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous invite également à regarder vos autres signes dans mes autres vidéos. Je le rappelle également, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, adaptez à votre situation et surtout prenez uniquement si ça résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Voilà, donc on va regarder mois par mois ce que réserve l'année 2022. On va regarder un indice temps, en général, sentimentalement, relationnellement pour être plus global, vous et votre autre, ou votre part masculine et féminine, du côté émotionnel, énergétique, voire psychologique, et la pierre qui va vous accompagner, vous aider à surmonter les aléas de la vie et les événements du mois en question. Voilà, donc on y va, on commence par le mois de janvier. Donc en janvier, on parle de Noël. Donc quelque chose qui s'est produit là à Noël 2021, d'ailleurs je tourne cette vidéo le jour du réveillon de Noël. Donc voilà, donc soit quelque chose qui s'est produit à Noël qui se concrétise là ce mois-ci, au mois de novembre, ou alors quelque chose que vous mettez en place ce mois-ci et qui se concrétisera à Noël 2022. Alors, en général, on vous parle d'enfants et d'argent. Alors ici, il peut y avoir un renouveau financier, peut-être une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être aussi que pour certains, peut-être que il y a une dépense d'argent concernant un enfant, peut-être une adoption, des frais médicaux pour avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une pension alimentaire, des cadeaux à un enfant, etc. etc. Et pour certains, peut-être que vous voulez avoir un enfant, mais vous attendez d'avoir une bonne situation financière ou que la bonne situation financière est enfin arrivée pour fonder votre famille. Relationnellement, ici, on vous parle de ne pas écouter les autres. Donc ici, on vous dit que votre vie sentimentale, familiale, amicale n'appartient qu'à vous. Personne n'a le droit de juger. Ils peuvent vous conseiller, vous donner leurs avis, mais en aucun cas de vous diriger dans votre vie. Voilà, donc n'écoutez pas les autres ou alors, attention, peut-être que vous ne les écoutez pas alors que vous devriez peut-être les écouter. Alors, vous et votre autre, ou votre part masculine et votre part féminine. Donc ici, on a un masculin silencieux. Il aimerait vous parler, mais il ne peut pas. Il n'y arrive pas et donc il ne préfère rien dire. Et nous avons une féminine déçue. Elle est déçue par son masculin. Elle met trop d'attentes en chaque chose. Émotionnellement, ici, on vous parle du passé. Donc attention, ici, peut-être que le passé va ressurgir. Donc, faites attention à vous, quelqu'un du passé peut revenir, en bien ou en mal, seul vous pouvez décider. N'écoutez pas les autres. Et la pierre pour ce mois de janvier, on vous parle de l'améthyste. La méditation ramènera la clarté dans ton esprit et la sérénité. Grâce à elle, tu t'attacheras à ce qui est réellement important et tu gagneras du temps. Voilà pour ce mois de janvier. Maintenant, le mois de février. Alors, au mois de février, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du solstice d'été, donc environ vers le 21 juin. Alors, on vous parle de changement et de correspondance. Donc ici, il y a de la communication qui va provoquer un changement. Donc, ça peut être un appel, un SMS, un mail. Ça peut être une réponse positive pour un travail, pour une mutation, une augmentation, pour avoir un nouvel appartement, une nouvelle maison. Voilà. En tout cas, il y a une communication qui vous arrive et qui va changer une partie ou en totalité votre vie. Ensuite, en relationnel, nous avons homme, femme, blonde. Donc, autour de vous, il y a peut-être quelqu'un de blond qui va être important ou jouer un rôle important ce mois de février. Ou peut-être que c'est vous-même aussi.
Alors, vous et votre hôte. Alors ici, nous avons un masculin honteux. Il a honte de son comportement envers sa féminine, il ne peut pas revenir car il a fait n'importe quoi. Et la féminine, elle, elle est aventureuse. Elle se lance à l'aventure, elle tente de nouvelles choses et de nouveaux projets. Émotionnellement, ici, on a un renouveau énergétique. Donc ici, c'est une renaissance au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau bien-être émotionnel. Et la pierre pour ce mois de février, c'est le grenat. Si tu as du mal à t'ancrer et te sentir pleinement présent, marche pieds nus dans un parc, un jardin ou en forêt. Voilà pour ce mois de février qui va annoncer des changements. En mars, qui est d'ailleurs votre mois anniversaire, enfin votre mois principal puisque ça commence fin février. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire les poissons. Alors ici au mois de mars, on vous parle du mois d'août. Et en général, on vous parle de séparation et de compromis. Alors ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être passer un accord pour éviter une séparation sentimentalement parlant, ou au contraire, vous faire une séparation à l'amiable, si oui, il y a des enfants en question, ou des biens matériels, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi un licenciement à l'amiable. En tout cas, voilà, il y a des accords entre vous et qui est synonyme d'une fin d'une relation ou d'une situation. Relationnellement, on vous parle que vous connaissez déjà votre âme sœur et rencontre par le travail. Alors pour certains, effectivement, il se pourrait que votre âme sœur soit sur votre lieu de travail et que vous le connaissez déjà, mais vous allez en prendre connaissance, conscience, ce mois-ci, au mois de mars 2022. Voilà. Pour d'autres, c'est que vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur, mais vous allez être très pris par le travail ce mois-ci. Alors, vous et votre autre ou vos polarités. On a un masculin cachotier. Il vous observe, enfin il observe sa féminine, mais ne dit rien. Il a caché quelque chose, peut-être son amour. Et un masculin engagé. Alors, du coup, il vous a caché des choses, mais aujourd'hui, il a envie de s'engager avec vous, il aimerait faire sa vie avec la féminine. Et donc, on a une féminine égotique. Elle est dans son ego guerrier, elle est énervée, vindicative et blessée. Et une féminine trahie. Elle se sent trahie par son masculin, elle souffre qu'on lui ait menti et manipulé. Hop là. Alors, émotionnellement ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la lignée karmique et de la souffrance émotionnelle. Donc pour moi, pour certains d'entre vous ici, peut-être qu'il y a une souffrance émotionnelle, une déprime, voire dépression, un mal-être en tout cas émotionnel. Et on vous dit qu'en fait, ça vient de votre lignée karmique, d'une blessure. En tout cas, c'est transgénérationnel. Et donc, on vous parle peut-être de soins énergétiques pour pouvoir, ou une thérapie, pour mettre en lumière ces blessures karmiques et mettre fin à votre souffrance émotionnelle. Et la pierre pour ce mois de mars, on vous parle de la sodalite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres. Il te suffit d'être loyal. Voilà pour ce mois de mars. Alors, le mois d'avril, on vous dit dans 3 mois. Donc, ça fait à peu près le mois de juillet. Alors, on a la fatalité et la fécondité. Alors, là, tout de suite, le premier message que j'ai, c'est attention. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une grossesse non voulue. Voilà. Déjà, attention à ça. Ensuite, il se pourrait qu'il y ait des soucis au niveau d'une grossesse pour d'autres, ou des peurs, ou du stress. Voilà. Et il se peut aussi qu'il y ait un changement inattendu, soudain, concernant un projet qui prend du temps. Relationnellement ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du poids de la famille et de la dépendance affective. Donc ici, très clairement, il y a de la dépendance affective, mais pour moi, ce ne sera pas au niveau du couple, ce sera plus au niveau de la famille. Donc vous êtes peut-être dépendant affectivement parlant de vos parents, d'un de vos parents, d'un de vos frères et sœurs, d'un de vos enfants, etc., etc.
Alors, vous et votre autre. On a un masculin artiste. Il peint, écrit, en tout cas, il est créatif. En pensant à sa féminine, il la voit comme sa muse, son égérie, sa source d'inspiration. Et la féminine, elle est égoïste. Elle ne regarde qu'à travers sa situation et elle ne pense qu'à ses problèmes. Émotionnellement, on vous parle de trahison. Là, vous vous sentez trahi ou alors vous avez trahi quelqu'un. Et ça peut être aussi tout simplement la blessure de trahison que vous avez en vous qui se réveille ce mois-ci et qui dirige un peu vos émotions. La pierre pour ce mois-ci, c'est l'hématite. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Tu dois trouver un juste milieu. Alors les excès, ce n'est pas forcément que de l'alcool ou la drogue, etc. Ça peut être aussi au niveau alimentaire. Ça peut être alimentation en général ou alors trop sucré, trop salé, trop de chocolat, trop de soda, etc., etc. Vous devez trouver un juste milieu. Au mois de mai, ici on vous parle de après-demain. Donc ici c'est quelque chose de très 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 rapide. Nous avons l'ouverture et l'enfermement, donc les opposés. Ici, c'est peut-être la fin d'une introspection sévère, on va dire. Donc une introspection qui vous a enfermé, qui vous a isolé. Et là maintenant, vous vous ouvrez. Vous avez peut-être aussi trouvé la clé de les solutions à vos problèmes. La clé qui vous ouvre la porte et vous inonde, comment dire, de protection, pas de protection, mais comment dire, d'ouverture vers, ça vous ouvre les portes pour avancer. Relationnellement ici, on rencontre lors d'une sortie. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre lors d'un moment jovial, festif. Et pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être que vous allez sortir en amoureux, peut-être un dîner aux chandelles, un dîner romantique. En tout cas, il y aura quelque chose peut-être que soit vous fêtez, ou alors vous serez à quelque chose de festif. Vous et votre autre. Ici, nous avons quoi? Nous avons un masculin fuyant, donc il ne veut pas penser à la relation, il veut essayer d'oublier sa féminine. Mais nous avons également un masculin courageux. Il va faire tout ce qu'il faut pour être avec sa féminine. Il est fort et déterminé. Et la féminine, elle, on a une féminine sacrificielle. Elle sait qu'elle se sacrifie. C'est elle qui le choisit ou de le voir ainsi. Et une féminine dépassée. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle ne sait plus quoi faire maintenant. Émotionnellement, ici, on vous parle d'équilibre. Donc ici, il est temps d'équilibrer entre vos polarités. Il est temps d'équilibrer vos émotions, vos blessures. Enfin, il est temps de vous équilibrer dans tous les domaines de votre vie. Et la carte pour la pierre, c'est la rhodonite. Donc ici, on vous dit, il faut savoir accepter que parfois, tout ne va pas comme on le voudrait. Laisse aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Voilà les amis pour ce mois de mai. Maintenant, le mois de juin. Au mois de juin, on vous parle dans une saison. Donc le mois de juin, c'est la fin du printemps. Donc ça peut être courant de l'été. Ou alors ça peut être tout début de l'été. Donc ça peut être ça peut être cet été, voire automne. Alors, on a la clairvoyance et le verdict. Ici, vous voyez clair dans une situation qui vous permet de prendre des décisions et d'agir en conséquence. Ici, c'est l'action. Là, vous passez à l'action, vous actez certaines choses après avoir vu clair dans la situation. Et relationnellement ici, on vous parle qu'une autre personne perturbe la relation. Donc ici, ça peut être une triangulaire si vous êtes en couple, mais pas que. Ça peut être donc une autre personne qui perturbe votre couple, mais ça peut être des peurs, des doutes, une addiction, des mensonges, des cachotteries, des non-dits, mais ça peut être également vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, des amis qui perturbent votre relation. Ça peut être aussi une relation familiale ou amicale qui est perturbée par le biais d'une autre personne. Peut-être qu'une amie raconte des choses à une autre amie et qui perturbe donc votre relation amicale. Vous et votre autre. Ici, nous avons un masculin
sacrificiel. Bon, bah, vous, c'était le mois dernier, là maintenant, c'est lui. Il sacrifie sa relation pour cette situation. Il ne voit pas comment faire autrement. Et nous avons une féminine, enfin nous avons deux féminines. Une féminine visionnaire, elle a eu une vision de son futur avec son masculin et elle sait que le destin, que ce destin se réalisera. Mais il y a des féminines qui seront aussi infidèles. Elle veut oublier son masculin et elle cherche à faire une autre rencontre. Alors, émotionnellement, ici, on vous parle de force intérieure. Ici, on vous dit que vous avez une force intérieure un peu spéciale, hein, très forte, mais il faut que vous allez la chercher pour la mettre en lumière. Et la pierre pour ce mois de juin, c'est la métrine. Développe ton imagination en révélant ton côté artistique. Tu n'as pas besoin de savoir se dessiner pour créer quelque chose de magique. Voilà. Le mois de juillet maintenant. Alors, le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle dans 2 jours, donc c'est quelque chose d'encore très rapide. En général, qu'est-ce qu'on vous dit? Carrefour et famille. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre concernant votre famille de sang ou votre famille de cœur, votre foyer. Il y a des changements à mettre en place, il y a une décision à prendre dans tous les cas. Un choix à faire. Relationnellement, on vous parle fusion des sentiments. Alors peut-être que pour certains, vous avez le choix à faire de soit vous séparer, ou quand je dis vous séparer, c'est pas forcément en couple, hein, ça peut être aussi avec une autre personne. Ou soit de faire des efforts, de prendre la décision de tout mettre en place pour refusionner avec une personne. Avec vos émotions, avec vos sentiments aussi à vous. Hein. Alors, ici, nous avons un masculin serein. Un masculin qui se sent bien, qui a confiance en lui et en son destin. Et nous avons un masculin aussi enfantin. Il a envie de faire n'importe quoi. Il se sent comme un enfant heureux. Et la féminine, elle, c'est une féminine contrôlante. Elle veut qu'il fasse ce qu'elle veut et elle contrôle tout et elle n'arrive pas à lâcher prise. Typique de la féminine. Émotionnellement, on vous parle d'intuition. Donc, d'écouter vos intuitions. Au fond de vous, vous avez toutes les réponses à vos questions. Et la pierre, pour ce mois de juillet, on vous parle du cristal de roche. Tu as un don en toi, il est grand temps de le révéler. Donc pour vous, peut-être que certains d'entre vous ont un don avec son intuition, peut-être que vous avez de forts ressentis, des ressentis prédictifs. Et donc on vous dit ici qu'il est peut-être temps de vous en servir, de vous lancer peut-être votre entreprise par rapport à ça, de vous en servir en tout cas. Alors, maintenant au mois d'août. Au mois d'août, on vous parle du solstice d'hiver, donc vers le 21 décembre. Au niveau du général, on a l'examen, l'accusation, la chance. Alors ici, il y a une mise en cause. Peut-être que vous allez être accusé de choses. On va mettre des torts sur vous. Mais n'ayez crainte, vous allez avoir une bonne étoile, on va dire, et vous allez vous en sortir victorieux. Relationnellement ici, tout bouge maintenant. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent. Vous prenez des décisions, vous agissez. En tout cas, ça bouge. Vous et votre autre. Nous avons un masculin communicant. Il va envoyer un message à sa féminine. Il a très envie de lui parler. Et la féminine, elle est impatiente. Elle veut que les choses aillent plus vite. Elle veut que son masculin lui communique davantage et plus rapidement. Elle veut tout contrôler, y compris le temps. Émotionnellement ici, on vous parle d'habitudes de vie nocives. Donc ici, pour certains, peut-être que vous avez des addictions, donc alcool, drogue, jeu, sexe, alimentation. Et pour d'autres, c'est juste que vous n'avez peut-être pas comment dire? Pour certains, ça peut être que vous vivez un peu comme si vous étiez un peu marginal en fait. La pierre, c'est l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Voilà pour ce mois d'août. Le mois de septembre. Ici, on vous parle
dans 4 jours, donc quelque chose qui se met rapidement en place, mais qui va se concrétiser dans 10 mois. Donc vous avez encore un peu de temps. Ça sera à l'été 2023. Et on vous parle de retard et de jalousie. Donc ici, il se pourrait que votre jalousie vous bloque dans votre vie. C'est des sentiments négatifs, la jalousie. Et quand on est négatif, ça nous ramène des choses négatives. Donc ici, travailler sur votre jalousie, ça peut être au niveau sentimental, mais comme professionnellement, etc. Donc vraiment ici, c'est votre jalousie qui vous bloque, ou alors c'est la jalousie de quelqu'un d'autre qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Relationnellement, ici, tu reçois des signes. Donc vous recevez des signes. Donc ça peut être des plumes, ça peut être les heures miroirs, ça peut être des pièces de monnaie qui traînent. Ça peut être aussi des paroles d'une musique, la télé qui s'allume sur telle chaîne et sur tel programme, etc., etc. Vous et votre autre. Alors ici, nous avons un masculin influencé. Il subit l'influence d'une personne, il n'a jamais appris à s'affirmer. Typique du masculin aussi. Et la féminine, jalouse. Donc la jalousie ressort 2 fois là pour vous. Elle est jalouse de toutes ces filles autour de son masculin. Elle est jalouse d'une en particulier. Alors, émotionnellement ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de changements concrets. Il y a besoin ici d'apporter des changements concrets dans votre vie pour comment dire, renaître émotionnellement, pour changer votre façon de vivre, votre façon de penser plutôt. Et la pierre pour ce mois de septembre, on vous parle de l'aventurine. Il suffit de croire très fort en sa chance pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les cartes de la jalousie. Alors, au mois d'octobre, on vous parle de nouvel an. Alors peut-être que vous avez commencé déjà à penser au nouvel an. Ici, on parle de distance et de la santé. Alors pour certains, peut-être, je ne suis pas médecin, attention, avez peut-être des petits problèmes de santé qui vous paraissent peut-être anodins et donc vous les laissez passer. Mais on vous conseille quand même de consulter parce que ça pourrait revenir au nouvel an ou voilà. Ou alors peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes à cause de l'état de santé. Ou alors peut-être que vous allez faire une thérapie. Ici pour moi c'est aussi la distance et la thérapie et la santé, ça peut être la thérapie pour mieux vous connaître. Relationnellement, attention, répétition de schéma. Donc peut-être que justement vous voulez entamer une thérapie pour éviter et arrêter surtout de reproduire des schémas. Alors vous et votre autre. Ici nous avons un masculin prêt. Il est prêt, il arrive, il vient vers vous, il veut s'engager avec vous, il vous aime. Nous avons également un masculin rêveur. Il a rêvé de vous, il se projette dans l'avenir avec vous. Très belle carte. Là, c'est un très beau mois. Et la féminine, elle est optimiste. Elle a confiance en l'avenir, elle sait que vous serez ensemble. Émotionnellement, attention, environnement extérieur nocif. Donc pour moi ici, effectivement, vous allez faire peut-être une thérapie pour réussir à éloigner la négativité de certaines personnes proches de vous ou même éloigner directement ces personnes-là. Et la pierre pour ce mois-ci, c'est la fluorine. Concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Voilà pour le mois d'octobre. Donc maintenant, on va regarder le mois de novembre. On vous parle ici de quelque chose en juillet. Donc soit qui s'est produit en juillet et qui arrive maintenant, ou maintenant à juillet 2023. Alors, en carte générale, nous avons le bouclier, la culpabilité, l'échec et la réunion. Alors, ici, il se pourrait qu'il y ait un entretien d'embauche, un entretien familial, un entretien avec un médecin, avec votre avocat, huissier, notaire, tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être la sensation d'avoir échoué, de ne pas avoir dit ce que vous auriez dû dire, ou etc. Enfin, vous avez l'impression que vous allez droit vers un échec. Vous commencez à culpabiliser, à stresser, à angoisser, mais
vous avez une protection divine qui est là et qui va peut-être atténuer, cet échec ou cette culpabilité. Relationnellement, on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc pour moi ici, vous avez peut-être rencontré votre âme sœur dans vos amis, et peut-être vous avez rencontré, ou vous êtes en relation avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous et votre autre. Alors le masculin est victime. Il sait qu'il est la victime d'une personne ou d'un produit, il n'arrive pas à s'en libérer. Et la féminine est humiliée, elle se sent humiliée, elle n'aime pas être la risée de tous. Émotionnellement ici, on parle d'injustice. Donc encore une fois, ça ressort avec les premières cartes. Et la pierre pour ce mois-ci, on vous parle de la calcite bleue, une de mes pierres préférées. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas décider. Tu n'as pas à te battre sur ce qui ne t'appartient pas. Et enfin, on clôture cette année 2022 avec les cartes pour le mois de décembre. On vous parle d'avril, donc encore une fois, quelque chose qui s'est produit au mois d'avril et qui se concrétise maintenant, ou quelque chose de maintenant à avril 2023. Alors en général, on a le voyage, le retour et le cadeau. Donc pour moi ici, il y a peut-être le retour d'une personne qui était à l'étranger, d'une personne ou d'une situation qui était loin derrière vous ou qui était loin. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous prenez ça pour le cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Ce sera quelque chose de positif. Ou en tout cas, vous en ferez quelque chose de positif. Relationnellement, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager, pas prêt à vous remettre en couple, pas prêt à prendre des décisions, pas prêt à vous réconcilier. Bref, vous n'êtes pas prêt. Vous et votre autre. Alors, le masculin est abandonné. Il n'a pas envie de perdre quelqu'un ou quelque chose, mais il a encore plus peur de vous perdre vous. Mince, bon, je le ramasserai après. Et on a une féminine connectée. Elle se sent connectée à son masculin et elle le ressent tout le temps. C'est typique de la féminine, ça aussi. On vous parle de la médiumnité. Donc pour certains, vous êtes peut-être médium. Vous allez peut-être prendre conscience de cela ce mois-ci. Vous allez peut-être vous mettre à votre compte dans ce domaine-là. Pour d'autres, vous allez peut-être consulter des médiums ou tout simplement regarder des guidances pour l'année à venir ou des guidances en général. Et la pierre pour ce mois de décembre, c'est la sélénite. Pose l'intention de quitter ton anxiété de la journée dès lors que tu es sous la douche afin de retrouver la sérénité et un sommeil apaisé. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé. N'hésite pas à faire un retour dans les likes et les commentaires. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à tous les poissons que tu connais ou à tout l'entourage que tu souhaites pour faire passer des messages. N'hésite pas donc à voir aussi tes autres signes et les signes de ton autre si tu es en couple. Et voilà, je t'invite aussi à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je te souhaite une très bonne année 2022 et je te dis à très vite. Je te fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous. Bisous!